Et bonsoir à toutes et à tous pour ce live de pleine lune en Gémeaux, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui a lieu demain matin. Je vais attendre un petit peu que chacune se connecte, vérifier que tout fonctionne bien. Hello Julie, bonsoir Carole, c'est cool, je commence à vous voir arriver. Donc ce rendez-vous, deuxième rendez-vous du coup autour des énergies lunaires. Il y a 2 semaines, Salomé vous parlait de la nouvelle lune en Sagittaire et de l'entrée du soleil en Sagittaire. Et ce soir, c'est moi qui vous retrouve pour la pleine lune. Donc de l'autre côté, du coup, dans l'énergie Gémeaux dont on va parler ce soir un petit peu. Donc c'est un rendez-vous qu'on a envie de vous proposer de manière régulière. Voilà, donc toutes les 2 semaines, à l'occasion d'un transit de la Lune, pour vous en parler un petit peu, pour vous partager les grandes énergies, et puis la façon dont peut-être on peut vivre ces transits, dont ça peut nous impacter, etc. Si vous êtes là en direct, même en replay, vous pourrez laisser des commentaires. J'avais envie déjà de vous demander comment ça va, comment vous vous sentez. Donc si vous avez envie d'écrire un petit mot, le temps que peut-être d'autres se connectent aussi. Voilà, sur comment vous vous sentez aujourd'hui, donc avec ces énergies qui commencent à monter. Hein. La pleine lune, officiellement, elle a lieu demain matin, très tôt, donc autour de 5h du matin. Mais on peut déjà ressentir les effets, peut-être aujourd'hui, peut-être les jours précédents. Voilà, et puis encore une fois, il y a différentes manières aussi de vivre ces énergies-là. Julie, tu partages que tu te sens chamboulée. Alors la pleine lune, c'est souvent un moment qui peut être intense, effectivement. Je te l'apprends pas, j'imagine que c'est des choses que tu sais. Mais voilà, où les émotions, elles peuvent être assez fortes et ça peut venir toucher, voilà, selon les placements aussi qu'on a en lien avec cette pleine lune. Je vais en parler un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de posts sur cette pleine lune, donc j'ai essayé d'aller voir aussi un petit peu comment chacun en parlait. Et puis voilà, je vais aussi vous parler de moi, comment je la ressens, de ce que je lis aussi dans ces énergies-là. Mais effectivement, ça peut être un moment du cycle lunaire qui vient avec pas mal d'émotions. Hello Julie qui nous rejoint aussi. Donc si vous êtes là, voilà, n'hésitez pas à partager comment vous vous sentez. L'idée, c'est, avec ces lives, c'est de vous donner en fait des grandes lignes, on va dire, sur les énergies, en sachant qu'il y a plein de nuances et qu'il y a plein de manières différentes de les vivre. Donc on n'est pas ici pour vous dire ce que vous devez ressentir, en fait, vraiment pas. Donc c'est toujours intéressant de se relier à soi et à comment on perçoit aussi les choses. Donc déjà, j'avais envie de revenir sur l'énergie d'une pleine lune. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça nous parle? Donc le dernier live de Salomé, on était sur la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. Donc la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se trouvent dans le même signe. Donc on ne voit pas la lune. Et c'est le début du cycle. Donc ensuite, la lune va tout doucement croître dans le ciel. Donc avec la phase de lune croissante. Et donc 14 jours après la nouvelle lune à peu près, on arrive à la pleine lune. Donc c'est là où l'astre est le plus visible, le plus brillant dans le ciel. Et ça correspond à la moitié du cycle lunaire. Donc c'est là où l'énergie, elle est à son apogée. D'où aussi potentiellement les émotions qui peuvent être fortes, etc. Et puis après la pleine lune, l'énergie va redescendre donc en lune décroissante jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Symboliquement, à la nouvelle lune, comme c'est le début du cycle, on vient plutôt poser des intentions, émettre des souhaits, partager ce qu'on souhaiterait voir se réaliser. Et à la pleine lune, c'est plutôt associé à un moment de libération, notamment libération émotionnelle. On est au milieu du cycle et on peut se libérer, se délester de ce qui nous gêne, peut-être de ce dont on n'a pas besoin pour le reste du cycle et pour continuer à avancer comme ça vers nos intentions.
Donc voilà pourquoi il peut y avoir une forme d'intensité émotionnelle avec la pleine lune, parce que l'énergie est à son maximum. Donc après, on peut y être plus ou moins sensible aussi selon qu'on est né près d'une nouvelle lune, près d'une pleine lune, en phase de lune croissante ou décroissante, ça dépend aussi. Et puis, encore une fois, en fonction des énergies qui vont déjà nous composer. Donc c'est ce que tu partages, Julie, l'énergie du Gémeaux qui peut être challengeante pour toi. Effectivement, il y a des signes comme ça ou des énergies, voilà, on sait que potentiellement elles vont un petit peu plus nous toucher, un petit peu plus nous impacter. Moi je sais que cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire, c'est pas forcément celui qui va être le plus impactant pour moi, donc généralement ça va à peu près. Et donc c'est plutôt le cas aujourd'hui, mais c'est plutôt bien, parce que sinon je serais peut-être pas en capacité de vous faire ce live, donc voilà. Donc ça c'est pour les généralités, on va dire, sur la pleine lune. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune? Et coucou à celles qui nous rejoignent. Hello Virginie. C'est aussi donc la dernière pleine lune de l'année, avant qu'on entre aussi dans l'énergie d'hiver. On est vraiment comme ça à la fin d'année, en décembre. Donc c'est une lune froide, c'est une lune du coup plutôt déjà d'introspection. Et on entre comme ça tout doucement dans une énergie où on peut faire une sorte de bilan aussi de ce qui s'est passé toute l'année, de ce qu'on a vécu, de ce sur quoi on a été potentiellement travaillé, etc. Donc c'est une sorte quand même de point culminant aussi à la fin de l'année, dernière pleine lune, dernière potentialité aussi de libérer peut-être ce qu'il y a encore à libérer. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être peut-être intense. Donc particulièrement sur cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est intéressant d'aller voir de quoi ça nous parle, même si encore une fois dans chaque énergie, que ce soit celle du Gémeaux, celle du Sagittaire, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses et beaucoup de manières dont on peut ressentir ces énergies. Ça nous parle de plein de choses. Donc la pleine lune, je vous disais, c'est quand les deux astres que sont le soleil et la lune, ils vont se faire face donc sur cette roue du zodiaque. Donc le soleil est en Sagittaire, là depuis le début de la saison du Sagittaire. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à revoir le live d'il y a 2 semaines dans lequel on parle de ces énergies-là. Et là, la lune, elle se trouve en face. Donc la lune se trouve en Gémeaux, le soleil est en Sagittaire. Donc ça vient créer, comme un point de tension, ça crée une opposition en fait entre ces deux astres. Si vous avez déjà vu une carte du ciel, à quoi ça ressemble, au centre, il y a des traits, voilà, plus ou moins rouge, vert, bleu, ce qu'on appelle des aspects, donc c'est les relations des planètes entre elles. Et donc quand on a une opposition comme ça, deux planètes qui se font face, et sur une carte, on aurait un gros trait rouge. Donc on se doute que ça vient créer une tension. Il y a une opposition. Et pour autant, ce sont deux énergies complémentaires, le Gémeaux et le Sagittaire, puisqu'elles sont sur le même axe. Simplement, ces énergies ne vont pas être vibrées de la même manière. Il y a une thématique commune dont on va parler, mais simplement, on ne vibre pas les choses de la même manière. Donc la thématique de cet axe, Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance. L'axe de la connaissance, mais la connaissance qu'on va aller chercher et qu'on va acquérir de deux manières bien différentes, qu'on soit dans l'énergie Gémeaux ou dans l'énergie Sagittaire. Le Gémeaux, il fait partie de ce qu'on appelle le zodiaque inférieur, donc il est dans les premiers signes du zodiaque. Et donc le Gémeaux, il va chercher une forme de connaissance, mais plutôt de manière horizontale, c'est-à-dire avec ce qu'il y a autour de lui. Donc quand je parle de connaissance, c'est vraiment au sens large, c'est à la fois tout ce qui va être les apprentissages, lire des livres, faire des formations, etc. Mais c'est aussi la connaissance de soi, se connaître soi-même. Et donc le Gémeaux, il a une manière d'entrer comme ça dans la connaissance de façon plutôt horizontale, donc avec ce qui va être à sa portée. Voilà, c'est celui qui va lire plein de livres, qui va s'inscrire à des formations, etc. Et qui va apprendre à se connaître de par sa relation avec les autres. C'est un signe de communication, le Gémeaux, c'est un signe de rencontre avec l'autre. Et donc il va apprendre des autres pour apprendre sur lui-même finalement, l'autre étant comme un miroir de lui-même, donc qui va lui renvoyer ses différentes facettes, qui va lui permettre de se regarder
à travers l'autre et d'apprendre sur lui de cette façon-là. C'est un signe qui est très sociable, qui rentre facilement en relation avec les autres et qui du coup dans sa manière aussi d'être en relation ou justement dans sa manière d'accéder à cette forme de connaissance, il peut un petit peu papillonner. Et parfois, on peut lui reprocher aux Gémeaux de faire les choses un petit peu trop rapidement ou un petit peu trop en surface aussi. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Le Gémeaux, c'est cet éternel adolescent voilà, qui va aussi qui va découvrir la vie et qui va s'intéresser à plein de choses, qui va vouloir rencontrer plein de monde, qui va vouloir lire plein de livres, découvrir plein de choses, qui est très curieux. Et du coup, dans cette soif de curiosité, il y a comme un... j'ai pas le temps d'aller au fond des choses parce que j'ai pas le temps de passer trop longtemps sur la même chose en fait. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Donc c'est vraiment cette curiosité aussi qui va faire que il peut parfois survoler un petit peu certaines choses et ne pas aller en profondeur. Et puis il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, d'amusement, etc. Donc il y a aussi ce côté-là. De l'autre côté, en Sagittaire, donc on est toujours sur l'axe de la connaissance, mais le Sagittaire, lui, il va viser plutôt le ciel, il va viser la connaissance presque ultime. Il va être dans une forme de quête de la vérité, quête de soi, comprendre le monde, comment il fonctionne. Donc là, on est dans une forme d'accès à la connaissance parfois plus profonde, sur des questions... de religion, de philosophie, de spiritualité. C'est un signe qui va voyager pour découvrir le monde, mais aussi pour se découvrir lui-même, du coup, à travers les cultures. Donc là, on n'est plus dans une approche horizontale, mais plutôt une ouverture au monde et une ouverture beaucoup plus large et également parfois plus profonde. Il va peut-être aller plus en profondeur sur un domaine en particulier, là où le Gémeaux, il aurait tendance à aller un petit peu partout pour découvrir plein de choses. Donc cet axe de la connaissance, il est vibré du coup de deux manières différentes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a une manière qui est meilleure qu'une autre, hein. C'est deux énergies qui se complètent et qui ont chacune leur lumière et leurs ombres. Donc quand on a une pleine lune comme celle-là, une opposition entre deux placements à chaque bout de l'axe, l'idée c'est pas de dire qui a raison, qui a tort, mais plutôt de trouver un équilibre entre les deux. De trouver un équilibre entre une possible dispersion chez le Gémeaux, comme je vous disais tout à l'heure, de par cette curiosité, et de l'autre côté, des dogmes du côté du Sagittaire qui pourrait aussi vouloir aller très loin dans sa connaissance, dans cette ouverture-là, et finalement se perdre aussi, quelque part. Donc comment on vient trouver l'équilibre là-dessus ? Il y a quelque chose aussi sur cet axe de l'ordre de la pleine recherche de qui on est et du coup de l'accès à une forme d'authenticité aussi. Ça vient travailler aussi là-dessus pour moi cette pleine lune et cet axe-là. Avec ce côté Gémeaux, comme je vous le disais, qui est très sociable, qui va facilement aller à la rencontre des autres, qui va facilement s'adapter aussi à l'ambiance d'un groupe et qui pourrait parfois se perdre un petit peu et perdre un petit peu qui il est pleinement à force justement de s'adapter. Là où le Sagittaire, il va être vraiment dans une recherche d'authenticité, dans une recherche de qui il est pleinement pour incarner sa vérité. Donc c'est aussi cette pleine lune une invitation à aller se rencontrer soi et à aller rencontrer toutes les parts de soi, même celles qu'on pourrait avoir un peu plus de mal à accepter, même celles qu'on peut aimer un petit peu moins ou qu'on a un petit peu plus de mal à mettre dans la lumière. D'aller voir dans toutes nos facettes, dans toutes nos dualités aussi parfois, qui on est pleinement. Et peut-être d'enfin accepter ça et oser aussi se révéler et se montrer au monde de cette manière-là. C'est un petit peu ce qui me venait pour cette pleine lune. Il y a d'autres choses que j'ai envie de vous dire, mais déjà j'ai envie de savoir un petit peu comment ça résonne pour vous. Donc si vous êtes là en live, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est des thématiques qui résonnent.
Si vous avez envie de partager, encore une fois, comment vous vous sentez, je le demandais en début de live, mais je vois que certaines et certains nous ont rejoints entre-temps. Donc n'hésitez pas. Je vais vous parler ensuite un petit peu des aspects et justement des autres planètes qui sont en jeu dans cette pleine lune. Puisque là, c'était vraiment les généralités sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, sur ce dont peut venir parler une opposition Soleil-Lune sur cet axe-là. Mais ce qui est intéressant sur cette pleine lune en particulier, c'est d'aller voir aussi ce qui se passe avec les autres planètes. Alors, sans rentrer dans quelque chose de trop complexe non plus, mais ça vient jouer quand même pas mal, je trouve, notamment Mars et Mercure dont j'ai envie de vous parler. Virginie, tu me partages que tu te sens un peu tendue. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette pleine lune, la pleine lune, c'est quand même assez intense déjà de base. Donc après, en fonction de nos énergies et de comment on résonne avec cet axe-là, de ce qui se passe aussi dans notre propre carte du ciel avec cet axe, ça peut être plus ou moins confortable. J'ai vu pas mal de partages en ce sens-là, justement aujourd'hui, d'émotions assez intenses, de tensions, voilà. Donc c'est pas étonnant du coup que vous soyez plusieurs aussi à partager ça. Et encore une fois, tous les ressentis sont justes. Ok, ouais, ça s'explique du coup. Merci de partager ça Virginie. Donc une opposition Soleil en Gémeaux et Uranus en Sagittaire. Voilà, donc c'est déjà une opposition du coup, ce que je disais tout à l'heure, cet aspect de tension qu'il peut y avoir. Il est déjà présent du coup dans ta carte de naissance. Donc évidemment, quand Soleil et Lune viennent se mêler à tout ça, ça rajoute un petit peu de l'huile sur le feu, on va dire. Donc c'est pas étonnant que ça puisse jouer sur tes énergies. Tu te sens de faire le point sur ton entreprise, ta communication et trouver encore plus d'alignement. Ouais, il y a vraiment cette question-là. Hein. Le Gémeaux, c'est un signe... Alors, dans l'astrologie, on va dire classique, en tout cas telle que moi je la connaissais avant de me former, il y a des signes comme ça qui sont un petit peu mal aimés, et le Gémeaux en fait partie. Moi, j'ai toujours entendu dire, et pourtant j'ai une maman qui est Gémeaux et qui n'est pas du tout comme ça, mais j'ai toujours entendu dire que le Gémeaux, il pouvait un peu retourner sa veste, qu'on savait pas trop qui il était, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce truc qui peut être reproché aux Gémeaux, sans aller dans cette caricature-là, évidemment. Mais on peut parfois lui reprocher un manque d'authenticité ou des choses comme ça. Parce que, comme je disais, le Gémeaux, c'est le papillon du zodiaque. Il plaît, il a un charisme naturel. Il va facilement sociabiliser avec les gens, il va s'adapter, etc. etc. Et du coup, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il peut aussi parfois se perdre. Et donc, ça peut être aussi cette pleine lune, l'occasion de se demander justement, dans ma façon d'être ou de communiquer, peu importe le domaine, est-ce que je suis pleinement authentique? Est-ce que j'ai besoin justement d'encore plus d'alignement? D'autant qu'on a toujours dans le ciel Saturne en Verseau qui nous invite aussi à ça et qui nous invite à travailler dur cette question d'alignement. Donc c'est pas étonnant que ça revienne, ouais. Il y a vraiment cette question-là. Et puis c'est le soleil là qui est en Sagittaire. Et donc le soleil, c'est la conscience, c'est l'énergie un petit peu du père aussi, qui vient dire à la lune en face, qui représente les émotions et qui peut être plus associé aussi à l'enfant, à l'énergie enfantine. C'est le soleil en Sagittaire qui invite à l'authenticité du coup. Et qui invite aussi à regarder ce qui se passe en Gémeaux et comment on vibre aussi cette énergie-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, et dont je voulais vous parler, ce dont je voulais vous parler pour cette pleine lune, c'est qu'on a une conjonction en Gémeaux. Donc on a la lune en Gémeaux, le soleil en Sagittaire. Jusque-là, ça va, c'est ce que je vous disais jusqu'à présent. Et en Gémeaux, on a la planète Mars. Et donc là, sur cette pleine lune, on va avoir une conjonction entre la Lune et cette planète Mars. Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète qui nous met en mouvement, c'est la planète qui nous fait avancer, c'est l'énergie du bélier, hein. Mars, elle est à domicile en bélier, donc c'est vraiment cette énergie de foncer, d'y aller, de s'engager. On est sur une énergie yang, vraiment l'action.
Et Mars, elle est depuis quelques semaines déjà en rétrograde, c'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail de ce qu'est une énergie rétrograde, mais quand une planète rétrograde, elle est plutôt en mode tournée vers l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, cette planète Mars, qui est la planète de l'action, elle n'est pas vraiment en action, du coup. On est plus là depuis quelques semaines, du coup, sur une réflexion sur comment on se met en action, donc que ce soit, comme vous le partagiez là, dans notre communication, dans notre entreprise, ou bien dans un autre domaine ou de manière générale. Mais là, cette énergie rétrograde de Mars, elle nous demande plus de faire une sorte de point de comment on agit, comment on se met en action, de revoir un petit peu peut-être notre plan d'action, de ne pas foncer tête baissée. Donc il y a déjà cette énergie de Mars qui est un petit peu comme, j'ai envie de dire éteinte, pas totalement, mais en tout cas qui est plus tournée vers l'intérieur depuis quelques semaines. Et puis du coup, cette présence de Mars dans l'énergie du Gémeaux, eh bien elle peut aussi exacerber ce côté dont je parlais tout à l'heure du Gémeaux, de dispersion quelque part. Il peut y avoir un côté soit hyperactivité, soit dispersion, je me perds dans plein de choses, je sais plus trop où j'en suis, je sais plus trop où je vais, soit les deux à la fois. Ça peut être vécu un petit peu comme ça. Mais voilà, ça peut partir, c'est une énergie qui peut partir un petit peu dans tous les sens, du coup, hein, cette présence de Mars en Gémeaux. Et du coup exacerbée sur cette pleine lune avec la lune qui vient rejoindre Mars. Moi, je sais que c'est une énergie que j'ai beaucoup ressentie ces dernières semaines, où j'avais l'impression de faire plein de trucs, de partir un peu dans tous les sens, d'avoir du mal à me poser, et finalement de pas avancer en fait. Enfin, que je faisais plein de choses, mais qu'il n'y avait pas forcément de résultats, entre guillemets, ou en tout cas, ça ne me permettait pas vraiment d'avancer comme je le souhaitais. Donc ça peut aussi jouer, ça peut venir travailler. Et ce qui peut nous faire du bien, comme tu le partages Julie et que tu expérimentes beaucoup pour lâcher le mental, effectivement là le mental il demande à être un petit peu déposé en ce moment. En tout cas, c'est pas le fait de rester dans la tête et de tourner et de se raconter des histoires qui peut nous aider en ce moment. Cette énergie de Mars, du coup, comme je vous disais, elle peut se trouver dispersée. Donc il y a une invitation à réviser nos actions, à réviser notre façon d'utiliser cette énergie guerrière de la planète Mars pour avancer. Mettre le doigt peut-être aussi sur les dispersions, les actions désordonnées qu'on peut mettre en place, tout ce qui va nous prendre de l'énergie en fait finalement, tout ce qui va être fuite énergétique, que ce soit dans des actions, que ce soit dans des relations, dans des discussions, etc., dans des excès aussi. Pourquoi pas, mais voilà, de voir un peu comment on pourrait remettre aussi différemment notre action en route, comment on pourrait faire les choses différemment. C'est vraiment à ça que nous invite la rétrograde de Mars, donc depuis un petit moment, et qui va durer, j'ai mes petites notes sous les yeux, qui va durer jusqu'au 12 janvier 2023. Donc c'est vraiment tout un temps comme ça pour revoir notre manière de faire et pour revoir nos plans d'action. Donc c'est toutes ces énergies-là qui peuvent jouer, qui peuvent faire qu'on se sent plus tendu, qu'on se sent plus à fleur de peau aussi émotionnellement, ou complètement dispersé. Ouais. J'apprends à ralentir parce que les idées tournent, mais l'énergie, le corps ralentit. Ouais, complètement. On est aussi à l'approche de l'hiver, et l'hiver, c'est vraiment... une période de repli, de repos, où le corps demande du repos, où on a moins envie aussi de sortir et d'être tourné vers l'extérieur. Donc il y a aussi tout ça qui joue en ce moment, évidemment, à l'approche de l'hiver et de cette fin d'année. Et ce qui est intéressant, et la dernière chose dont je voulais vous parler aussi sur cette lune, c'est que tout doucement, en fait, certaines planètes nous invitent à ce ralentissement, notamment la planète Mercure qui est rentrée en Capricorne hier, voilà, donc 2 jours avant la pleine lune, et puis Vénus qui va y arriver également vendredi le 10, samedi le 10, c'est ça, samedi 10.
Donc on a ces deux planètes qui arrivent aussi tout doucement en Capricorne. Capricorne qui est un signe de terre et qui du coup pareil invite aussi au ralentissement et invite vraiment à revenir aussi dans le corps, à revenir dans l'ancrage. C'est une énergie qui ramène aussi une certaine forme de sérieux, une certaine forme de rigueur, donc qui va aussi sans doute, moi je le vois vraiment comme ça, mais calmer aussi un petit peu ce Mars en Gémeaux là, qui tourne, qui se disperse, qui veut faire 1 million de trucs, qui va venir calmer aussi tout doucement cette énergie sagittaire de feu, puisqu'on a quand même commencé la saison du Sagittaire avec donc le Soleil, Mercure et Vénus, qui étaient tous les 3 en Sagittaire, donc le feu était bien là. Et là, tout doucement, voilà, Mercure part en Capricorne, Vénus y va aussi, le 21, ce sera le Soleil, donc on redescend tout doucement aussi dans une énergie comme ça, beaucoup plus yin, beaucoup plus posée, un peu plus sérieuse aussi, quand même, avec le Capricorne, on vient structurer les choses et ramener de la sécurité, mais il y a aussi voilà, toute cette énergie que je trouve très belle parce qu'elle arrive voilà, presque en même temps finalement à quelques jours près d'un côté ou de l'autre de cette pleine lune et comme un petit peu calmer les choses et ramener cette énergie beaucoup plus yin et beaucoup plus terre. Et de manière générale, j'ai envie de dire que c'est aussi la thématique de 2022, le retour au ralenti, le retour à l'ancrage, à la terre, à un rythme beaucoup plus conscient aussi, de par la présence des nœuds lunaires, et notamment du nœud nord qui est en taureau. J'avais envie de vous en dire quelques mots parce que je trouve que c'est aussi un transit qui impacte beaucoup cette année, peu importe la saison dans laquelle on est, peu importe voilà, la pleine lune, sur quel axe elle se joue. Et je pense vraiment que cette année, c'est une clé pour beaucoup d'entre nous, en tout cas moi je sais que c'est mon cas, donc je vous partage aussi comment je ressens les choses et les énergies de cette année, mais on a vraiment cette année avec ce nœud nord en taureau, donc au sens collectif du terme, vraiment une énergie collective, un appel à un retour à un rythme de vie beaucoup plus conscient, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la lenteur, voilà, le ralenti, la connexion au corps, la connexion à ses besoins, la connexion à soi, un appel à l'ancrage, un appel à l'instant présent, etc. Et je pense vraiment que c'est une clé pour toutes ces lunaisons, et notamment celle-ci particulièrement, puisque voilà, on l'a dit, ça peut être intense au niveau des émotions, on peut avoir l'impression de tourner dans le vide, on peut avoir l'impression de plus avoir cette énergie ou de se perdre un petit peu. Le retour à soi, le retour à ses besoins et à son corps, c'est vraiment une clé importante, je pense. Et pour ma part, une leçon essentielle de 2022. Mais voilà, je pense que ça en fait partie et que c'est des pratiques comme celle-là aussi qui peuvent nous aider à accueillir ce qui se passe, à accueillir que le corps est tendu, à accueillir que les émotions là, voilà, elles peuvent chauffer, bouillonner, nous dépasser aussi, et les laisser s'exprimer, et nous donner les messages qu'elles ont besoin de nous donner, voilà, finalement, puisque ce sont des messagères, tout comme les astres le sont. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en gros. Je sais pas si ça vous fait réagir, si ça vous parle, si ça vous donne quelques clés. Merci pour les partages en tout cas qu'il y a eu déjà par ici jusque-là. Ce que je trouve chouette dans ces moments-là, et moi ce qui m'aide beaucoup au quotidien, justement en allant voir les transits, en allant voir ce qui se passe et de quoi les astres nous parlent, je trouve que ça permet de prendre un pas de recul finalement sur ce qu'on peut ressentir. Peut-être de faire le lien du coup comme on a pu le faire là ce soir avec ce qu'on vit, avec peut-être certains challenges qui viennent à nous et on comprend pas forcément pourquoi en ce moment, et je trouve que ça peut permettre aussi de lâcher et de se dire ok, là il y a peut-être quelque chose à prendre, même si toutes ces énergies ça reste des invitations et que les astres ne nous imposent rien évidemment, qu'on conserve notre libre arbitre, mais ouais,
ouais, je trouve que ça aide et que ça fait du bien aussi de mettre un petit peu de conscience sur tout ce qui se passe. Merci Hélène de partager que ça te parle, cette authenticité et cet éloge à la lenteur. Ouais. Ouais. L'authenticité, je pense qu'elle est aussi essentielle. Là, en cette fin d'année, il y a vraiment une invitation à, j'allais dire, à se responsabiliser, mais aussi à regarder les choses telles qu'elles sont et à accepter les choses telles qu'elles sont. À s'accepter nous-mêmes dans toutes nos dualités, dans qui on est pleinement, sans se raconter des histoires, voilà. Et je vous partage ça, ça me parle aussi beaucoup parce que ce premier live toute seule sur ce compte Comet, il m'a pas mal challengée toute la journée, voilà. Je le pose aussi en toute vulnérabilité, mais il est pas mal venu travailler mon Chiron en Gémeaux qui se sent pas toujours légitime et peut-être encore moins voilà, à certains moments. Donc ça m'a aussi pas mal demandé d'être justement dans cette vérité et dans cette forme d'authenticité pour être là ce soir avec vous et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que j'ai passé un très bon moment. Voilà. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, merci à celles qui seront passées sur le live en direct. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous regardez en replay. Est-ce que ça vous parle? Comment vous vous sentez? Si vous avez des questions aussi sur tout ça, j'ai essayé de rendre ces explications accessibles parce que je sais qu'il y a des anciennes comètes qui sont passées et qui du coup, voilà, pour qui le langage astrologique est clair et ça parle tout de suite. Mais il y a peut-être aussi sans doute d'autres personnes qui n'ont pas encore ce vocabulaire et c'est vraiment important pour moi que ce soit accessible à toutes, que ce soit une astrologie qui parle aussi à tout le monde et à laquelle on peut se relier, encore une fois, selon qui on est, selon nos propres ressentis. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair et que ça vous aura donné quelques pistes pour vivre cette pleine lune au mieux. Je vous souhaite une très belle soirée, je ne vais pas me faire plus longue pour que ce soit facilement regardable aussi en replay. Merci à chacune d'avoir été présente. Belle pleine lune, je vous souhaite un doux transit. Surtout prenez soin de vous, prenez soin d'accueillir aussi tout ce qu'il y a à accueillir pour cette pleine lune. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Belle soirée.